Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire la demande relative au fonds de solidarité. Pour rappel, dans une précédente vidéo, j'ai évoqué les conditions nécessaires que vous devez remplir pour pouvoir en bénéficier. Donc si vous êtes un commerçant, un artisan, une profession libérale, et ce, quel que soit votre statut, que vous soyez en société ou entrepreneur individuel, et quel que soit votre régime fiscal et social, que vous soyez soumis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, vous pouvez en bénéficier. Je rappelle même que les micro-entrepreneurs peuvent en bénéficier. Donc si vous remplissez les critères évoqués dans la vidéo, vous pouvez faire la demande. Je rappelle rapidement quand même ces critères-là qui sont relatifs à l'effectif. Vous devez avoir 10 salariés au moins. Vous devez avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 1 million sur le dernier exercice clos, bien évidemment. Avoir un bénéfice annuel imposable qui est inférieur à 60 000 euros. Et par ailleurs, vous devez être dans la situation où votre entreprise a fait l'objet soit d'une interdiction d'accueil au public, comme les restaurants par exemple, ou si vous avez perdu au moins 50% du chiffre d'affaires par rapport à la même période l'année précédente. C'est-à-dire là, si on fait la demande pour le mois de mai, il faudrait que vous ayez constaté une perte de chiffre d'affaires au moins de 50% par rapport au mois de mai de l'année précédente ou aussi par rapport, c'est au choix du demandeur, par rapport au chiffre d'affaires moyen de l'année 2019. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a rappelé ça, je vais vous montrer comment faire la demande en vous connectant. Vous allez rentrer impôts.gouv.fr, le site des impôts, et vous avez deux espaces, l'espace particulier et l'espace professionnel. Même si ici, il s'agit d'une aide destinée aux entreprises, il va falloir quand même passer par l'espace particulier. Donc, vous allez vous connecter, cliquez dessus, renseignez l'identifiant et le mot de passe pour accéder à votre espace. Une fois que vous serez dans votre espace, il y a une partie, une rubrique qui s'appelle Messagerie sécurisée, qui sera présentée en haut à gauche. Vous cliquerez dessus et vous arriverez, en fait, c'est une boîte mail en lien avec l'administration fiscale, et vous allez choisir le motif de la demande. Ils ont créé un motif spécifique à cette demande. Vous voyez le dernier, je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19. Vous cliquez dessus et ensuite vous allez remplir étape par étape les différents éléments. Tout d'abord, vous allez renseigner, sélectionner la période en question. Vous allez faire la période ici pour le mois de mai, donc du 1er au 31 mai, vous allez valider, et ensuite, vous devez cocher ici les conditions générales pour obtenir cette aide-là. En cliquant dessus, vous certifiez un certain nombre de conditions. La première étant que vous avez débuté votre activité avant le 1er mars 2020. La deuxième, que votre société n'était pas en liquidation à ce moment-là, donc au 1er mars, que l'effectif est inférieur ou égal à 10 salariés, vous allez ici renseigner le nombre de personnes que vous embauchez. Le montant, vous certifiez également que le montant du chiffre d'affaires est inférieur à 1 million, que votre société n'appartient pas à un groupe, en fait, qu'elle n'est pas contrôlée, au sens de l'article L 233 du Code de commerce, que le bénéfice imposable augmenté des sommes qui vous ont été versées ne dépasse pas 60 000 si vous êtes en nom propre. Ce montant-là, après, il y a des particularités, il peut être doublé si votre conjoint a une activité dans votre entreprise. Si vous êtes en société, le montant de 60 000, donc pour le bénéfice imposable, va être pris en compte par associé, ça c'est très important. Et ensuite, vous indiquez également, si jamais votre société en contrôle d'autres, il va falloir prendre les sommes globales, c'est-à-dire l'effectif des différentes entités, le chiffre d'affaires, pour vous assurer que vous respectez bien les conditions. Ça, c'est très important. Donc, une fois qu'on a rempli ces conditions-là, il va falloir renseigner les coordonnées du demandeur. Ici, il y a aussi une notion qui est très importante, des questions qui me sont souvent posées concernant le chiffre d'affaires à prendre en compte. Il y a deux cas de figure. Si vous êtes en société, normalement, c'est ce qu'on appelle le chiffre d'affaires comptabilisé
au niveau de l'engagement, la facturation. Mais si vous êtes une profession libérale, par exemple, en bénéfices non commerciaux, attention, le chiffre d'affaires à prendre en compte, c'est indiqué ici, ce sont les recettes nettes hors taxes, c'est-à-dire les encaissements, le chiffre d'affaires que vous avez encaissé et pas facturé, ça c'est important. Donc, une fois que vous avez coché cette première case, vous allez remplir les coordonnées du demandeur, donc a priori vous, le nom, le prénom, la qualité. Parce que soit vous le faites et vous êtes entrepreneur individuel, vous pouvez aussi être gérant de la société, mais il se peut que ce soit l'expert comptable qui le fasse ou le salarié de l'expert comptable, etc. Et donc, vous allez ensuite renseigner le téléphone et l'adresse mail. Vous allez remplir également le numéro de SIRET. Le numéro de SIRET, c'est le numéro à 9 chiffres unique de l'INSEE. Et suivi du numéro NIC. NIC pour numéro interne de classement, en fait, c'est 5 chiffres qui définissent l'établissement. Si vous avez plusieurs établissements, vous avez un même SIRET avec différents NIC à la fin. Une fois que vous avez renseigné ça, vous validez, et il y a le nom de votre société théoriquement qui apparaît. Vous avez une autre rubrique qui s'appelle « Calcul de votre aide ». Il y a deux cas de figure. Soit vous avez dû fermer l'entreprise suite à une interdiction d'accueil du public pendant la période de mai, donc c'est ça que vous allez cocher. Ou alors, si vous êtes dans le deuxième cas de figure, c'est-à-dire que votre chiffre d'affaires a baissé d'au moins 50% par rapport à la même période en 2019, c'est cette case-là que vous allez cocher. Si vous êtes dans ce deuxième cas de figure, vous allez devoir renseigner le chiffre d'affaires de la période retenue, c'est-à-dire l'année dernière, en 2019, et là, vous avez le choix entre deux possibilités. Soit vous prenez en compte le chiffre d'affaires du mois de mai 2019, soit vous prenez le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, et vous le mettez ici. Vous indiquez ensuite le chiffre d'affaires que vous avez réalisé encaissé, comme on l'a dit, les recettes nettes s'il s'agit de bénéfices non commerciaux, par exemple, pour la période allant du 1er mai au 31 mai. Vous allez ici renseigner, l'administration va vous générer le pourcentage de baisse, si c'est au moins de 50%, et vous allez ensuite renseigner, ça c'est important, les montants que vous avez perçus en provenance des pensions de retraite ou indemnités journalières de sécurité sociale, les IGSS, pour le mois de mai. Et ensuite, vous faites calculer l'aide et vous avez le montant auquel vous aurez droit, bien sûr, sous réserve de contrôle de l'administration fiscale qui aura 5 ans pour contrôler ces éléments-là. Une fois que vous avez déterminé ici le montant de l'aide, une rubrique concernant les coordonnées bancaires de l'entreprise. Vous allez renseigner le titulaire du compte et le code IBAN. Je vous conseille, si vous pouvez, de renseigner ici le compte bancaire qui sert aux différents règlements de votre entreprise qui est déjà connu par l'administration fiscale, sur lequel vous payez notamment la TVA, les impôts, etc. Donc, qui est renseigné dans votre espace professionnel. Vous le renseignez là, vous le validez, et enfin, ici, vous avez une dernière déclaration, juste pour préciser si au 31 décembre 2009, votre société est en difficulté ou pas. Si, dans le cas, je l'espère, plus fréquent, si c'est non, vous cochez non. Et ensuite, vous certifiez en fait que toutes les informations que vous venez de donner sont exactes et sincères, bien sûr, et vous vous engagez. Une fois que vous avez tout rempli, vous avez deux options. Soit vous validez et vous ne pouvez plus revenir sur votre déclaration, soit vous préférez l'enregistrer pour revenir ou éventuellement poser des questions avant de valider. Vous pouvez l'enregistrer sous format de brouillon avant de valider. Donc, ou alors complètement abandonner la demande. J'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle permettra de vous aider à remplir plus sereinement en fait cette demande. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire, j'y répondrai. Et je vous souhaite une bonne reprise et plein de bonnes choses et à très bientôt sur Compta 2 minutes.